On va partager un témoignage. C'est le témoignage je dirais, d'une vision, d'un songe que le Seigneur a donné à un frère. Et le pasteur Esmel va nous lire le témoignage. Voilà. C'est une vision de nuit qu'il a reçue et le pasteur Esmel va nous le lire. Je fais lire ce témoignage parce qu'il est en rapport avec le thème que nous sommes en train de partager. C'est bon? Et c'est un témoignage qui va nous permettre encore de comprendre combien cette notion de porter du fruit est décisive, combien elle est capitale, combien elle est déterminante pour notre destinée éternelle. On n'est pas juste en train de travailler sur un chapitre quelconque des Écritures. On n'est pas juste en train de déballer comme ça des éléments de doctrine sans tête ni queue. Non, on est en train de travailler sur quelque chose de très capital. Et le pasteur Esmel va nous lire le témoignage pour qu'on prenne un peu la mesure des choses. Vas-y. Témoignage du frère Sostène du Tchad. Une nuit, pendant que je dormais, je m'étais retrouvé à l'entrée du paradis et je vis Jésus se tenant à l'entrée. Il m'a accueilli et m'a rappelé le passage de Jean chapitre 15, verset 8. Jean chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Reprends doucement. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Voyez-vous, si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est bon? Bien, donc c'est le passage que le Seigneur lui a rappelé aux portes du paradis. Donc, il est monté, il était aux portes du paradis, il n'avait pas encore accès. Le Seigneur était à la porte et alors qu'il était à la porte en face du Seigneur, le Seigneur lui a rappelé ce passage de Jean 15, le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vas-y, poursuis, pasteur Esmel. Je m'étais évertué à le convaincre que j'ai porté des fruits. Donc, il dit que en face du Seigneur, quand le Seigneur lui a rappelé le passage de Jean 15, il s'est automatiquement évertué à convaincre le Seigneur de ce qu'il avait porté des fruits. Est-ce que vous comprenez? Il s'est débattu parce que n'importe lequel d'entre nous se serait débattu parce que tu veux rentrer. Et quand le Seigneur t'accueille comme ça avec un verset, ça dit que tu es en danger. Est-ce que tout le monde comprend? Tu souhaiterais qu'on t'accueille à bras ouverts, qu'on te félicite, qu'on te dise bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Mais au lieu de cela, le Seigneur se tient au travers de la porte et puis il te rappelle un verset. Et ce n'est même pas un verset de félicitation, c'est un verset en fait qui te présente une condition d'accès. C'est un verset qui te rappelle un principe qui devait être pour toi un principe de base. Donc, il va dans la vision de la révélation, il va maintenant se débattre, il va s'évertuer à convaincre le Seigneur de ce qu'il a porté du fruit. Lis la suite. Mais lui non plus ne cessait d'insister sur le mot beaucoup. Et vous avez vu que lorsque la sœur Aurélie a lu tout à l'heure le passage, il était écrit quoi? Si vous portez beaucoup de fruits. Donc, on est tous d'accord qu'il y a le mot beaucoup. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, il dit, lui, qu'il essayait de convaincre, le frère Sosen est lui-même en ligne, il va peut-être nous dire 2 mots tout à l'heure, si sa connexion est bonne. Il dit qu'il était en train d'expliquer au Seigneur, il s'efforçait de convaincre le Seigneur de ce qu'il avait porté du fruit, et le Seigneur, en son tour, insistait sur le fait que c'est bien marqué beaucoup. Vous comprenez? Poursuis la lecture. Je ne pouvais pas nier l'existence de cet adverbe dans ce verset. L'adverbe, c'est beaucoup. Hein? L'adverbe, c'est beaucoup. Donc, vas-y. Dieu merci, une deuxième chance m'avait été accordée pour que je puisse aller me rattraper. Depuis ce temps, quand j'entends parler de porter de fruits, je me rappelle automatiquement cela et je prends ça très au sérieux. Merci beaucoup pour ce thème, cher docteur.
Amen. Amen. Je crois que tout le monde a bien compris. La vision qu'il a eue, elle n'est pas longue, elle est précise, elle est courte, mais elle est très incisive. Donc, il arrive aux portes du paradis. C'est pas quelqu'un, c'est pas un mondain, c'est un chrétien. C'est quelqu'un qui connaît le Seigneur, c'est quelqu'un qui a naturellement marché dans l'Église, vécu dans l'Église, qui se reconnaît en Jésus-Christ, qui offre des prières, qui présente des offrandes, tout ce que vous voulez. Et il arrive à l'entrée du paradis, au lieu qu'on le reçoive avec un message de félicitations, ou avec un bouquet de fleurs, ou avec une acclamation des anges, au lieu qu'on s'empresse de lui montrer ce que sera son héritage dans le royaume, il voit que le Seigneur se tient à l'entrée et le Seigneur lui sort un verset. Et ce verset dit que si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Voyez-vous, vous vous souvenez qu'il avait dit en Jean chapitre 8, les versets 30-31, on dit Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes alors mes disciples. Ici, il va plus loin en disant que si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que vous êtes mes disciples. Voyez-vous, là, il va plus loin que le simple fait de garder la parole. De toute façon, celui qui ne garde pas la parole ne peut porter le fruit de la parole. Mais celui qui garde la parole doit aller encore au-delà du simple fait de garder la parole et s'appliquer à porter du fruit, et beaucoup de fruits. Et donc, le Seigneur lui dit, comme un reproche, le Seigneur lui cite Jean 15, 8. Donc, lui maintenant, il veut entrer. N'importe lequel d'entre nous aurait réagi pareillement, il veut entrer. Donc, il dit, mais Seigneur, j'ai porté du fruit. Le Seigneur dit non, dans le passage, c'est bien dit, beaucoup de fruits. Donc, il ne pouvait pas nier. Vous savez, quand vous êtes en face de la vérité, il n'y a plus de discussion. Lui-même, en son fort intérieur, il savait bien que c'était marqué beaucoup dans le passage. Et donc, il était coincé. Et maintenant, une deuxième chance lui a été donnée. On lui a dit de revenir. Une deuxième chance lui a été donnée. Et donc, vous comprenez que quelqu'un qui a vu ça là, et puis quelqu'un qui n'a pas vu ça, ils ne peuvent pas écouter, par exemple, un thème sur porter du fruit de la même manière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous comprenez, non? Pour d'autres, la notion de porter du fruit dont on est en train de parler là, peut-être que pour certains, c'est juste un thème qu'on a choisi comme ça. Voilà, on va parler un peu dessus de façon théorique, et puis après, on va aborder autre chose. Non, non. C'est un principe de vie qui doit nous accompagner jusqu'à la fin. Et notre éternité en dépend. Et je crois qu'à la réunion passée, on en a largement parlé. Porter du fruit n'est pas une fantaisie. Porter du fruit n'est pas l'affaire des hommes zélés. Porter du fruit, c'est un devoir. Porter du fruit, c'est on n'a pas d'autre choix que de nous appliquer à porter du fruit. Parce que si on ne porte pas de fruit, on est sur le point d'être reprouvé par le Seigneur. Si on porte du mauvais fruit, on est sur le point d'être reprouvé par le Seigneur. Donc, ce n'est pas juste une question de faire preuve d'un peu de zèle et puis ça s'arrête. Non, c'est salutaire pour nous, c'est vital pour nous. Notre éternité en dépend. On avait dit que c'est aux fruits qu'on reconnaît qui sont les fidèles et qui sont ceux qui ne le sont pas. Et lorsque Jean-Baptiste parlait du Seigneur revenant pour séparer les uns avec les autres, il a dit que le critère de séparation, c'était bien les fruits. On est d'accord? Que le critère de séparation, c'était les fruits. Donc, faisons cette notion de porter du fruit-là. Comprenons-la. On est en train d'aller escalier par escalier, étape par étape. Il faut que ce soit bien compris par tout le monde. Il faut que ce soit bien reçu par tout le monde. Parce que c'est la clé. C'est la clé. Bien. Vous comprenez? Donc, cette affaire de fruits-là, c'est quelque chose de très, très, très fondamental. Et la révélation qu'on a lue au début nous a montré jusqu'où la chose est essentielle, pour nous. Regardez ce que le Seigneur disait. Il a dit aux disciples, il dit, je vais vous montrer à quoi ressemblent ceux qui reçoivent ma parole et qui la mettent en pratique, et ceux qui la reçoivent, mais qui ne la mettent pas en pratique. Et maintenant, il va dire que celui qui reçoit la parole et qui la met en pratique,
il est semblable à un homme qui a construit sa maison sur quoi? Semblable à celui qui a bâti sur le roc. Voyez-vous? Et il dit que celui-là, les vents ont soufflé, la pluie est tombée, mais la maison a fait quoi? La maison a résisté à l'épreuve. Et elle est demeurée ferme sur ses appuis. Maintenant, il dit à l'opposé, ceux qui reçoivent ces paroles, ceux qui entendent ces paroles, mais qui ne s'appliquent pas à les mettre en pratique, ceux-là, leur vie est semblable à quoi? À quelqu'un qui a bâti sa maison sur quoi? Sur le sable. À quelqu'un qui a bâti sa maison sur le sable. Et quand la pluie, les vents et les intempéries sont venus, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à la maison? La maison s'est écroulée. La maison s'est écroulée. Maintenant, pourquoi le Seigneur donne l'image d'une maison qui est restée debout? Parce qu'elle était fondée sur un appui ferme. Et puis une maison qui était aussi une maison, mais qui n'a pas résisté à l'épreuve des intempéries et qui s'est écroulée. Le Seigneur est en train de parler en fait de l'espérance de la vie que nous avons. Les maisons là, c'est l'espérance de la vie éternelle que nous avons. Écoutez bien ce que je dis. Les maisons dont on parle là, c'est l'espérance de la vie éternelle que nous avons. Et le Seigneur est en train de dire que ceux qui, dans leur marche chrétienne, reçoivent la parole et s'appliquent à porter le fruit qui est selon la parole, ce n'est pas en vain, leur espérance ne sera pas vaine, parce qu'ils hériteront effectivement de ce qui leur a été promis. Vous comprenez? Leur espérance ne sera pas vaine parce qu'ils hériteront effectivement de ce qui leur a été promis. Mais ceux qui sont dans l'église, sont chrétiens, sont tout ce que vous voulez, qui reçoivent la parole de Dieu, mais qui ne s'appliquent pas à la mettre en pratique et donc à porter du fruit qui est selon la parole, l'espérance qu'ils ont là, c'est une espérance qui est vaine. Et ils se rendront compte de la vanité de leur espérance le jour où le Seigneur sera manifesté pour trier entre les uns avec les autres. C'est le jour-là qu'ils vont se rendre compte de la vanité de leur espérance. Parce que tant que la pluie et le vent n'étaient pas venus, les deux maisons étaient égales. Les deux maisons étaient équivalentes. Tant que la pluie et le vent n'étaient pas venus, les deux maisons étaient équivalentes, les deux maisons étaient égales. Chacun était à l'aise en train de boire du jus de fruits et de manger du riz dans sa maison. Mais quand la pluie est venue, la pluie c'est quoi? La pluie est le symbole de l'épreuve. La pluie est le symbole du tri qui sera fait. Quand le jour du Seigneur est venu et qu'il fallait maintenant faire le tri entre les uns avec les autres, ceux qui se sont appliqués à porter du bon fruit par l'obéissance pratique à la parole, ceux-là seront confirmés et leur espérance va se solder par une concrétisation de la promesse qui avait été faite. Mais pour ceux qui ne se sont pas appliqués à porter du bon fruit, qui est en réalité, comme je vous ai dit depuis le premier jour, le fait d'obéir de manière concrète et pratique aux instructions de la parole, ceux-là, alors qu'ils espéraient entrer dans la vie éternelle, dans le royaume de cieux, l'héritage de la vie éternelle, ils se verront rejetés et leur espérance sera vaine. La pluie est venue, le vent a soufflé et celui qui croyait avoir construit une maison dans laquelle il allait se reposer se retrouve sans domicile et se retrouve maintenant à quoi? Devoir être exposé aux intempéries et subir les dégâts qu'il ne voulait pas subir. C'est pour ne pas tomber sous le coup de la condamnation éternelle qu'on est venu à Jésus-Christ. N'oubliez jamais ça. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, n'oubliez pas que toute cette affaire d'évangile-là, c'était pour nous éviter de périr. Donc, on s'engageait dans le Seigneur, là. C'est pour ne pas périr, mais au contraire, hériter du royaume, de la vie éternelle dans le royaume. Donc, tous ceux qui sont dans l'Église ont cette espérance-là. Mais le Seigneur dit que pour certains, l'espérance sera confirmée par l'accomplissement de la promesse et pour d'autres, l'espérance va se révéler vaine. Il ne s'arrête pas là. Il nous dit pour qui l'espérance sera confirmée et pour qui l'espérance sera vaine. Il dit ceux qui s'appliquent à pratiquer la parole et donc à porter du bon fruit, là, eux là, leur espérance ne sera pas vaine parce qu'en ce jour-là, ils seront introduits dans le royaume pour jouir du repos de leur Père. Mais ceux qui ne se seront pas appliqués à porter du fruit qui est selon la parole, ceux-là, alors qu'ils croyaient être à l'abri quand le jour du tri sera manifesté, ils auront leur part avec ceux qui n'ont jamais construit de maison. Ils seront bien chicotés par la pluie. C'est ça le sens de cette parabole. Vous comprenez? C'est ça le sens de cette parabole.
ceux qui s'appliquent à obéir et ceux qui ne s'appliquent pas à obéir. Et je vous ai dit depuis le début que la notion de fruit renvoie à l'obéissance pratique aux instructions et au commandement du Seigneur. Point barre. N'allez pas chercher midi à 14 heures. Quand Dieu dit que sa vigne en Israël, au lieu de porter du bon fruit, malgré qu'elle a été mise dans toutes les conditions à porter du mauvais fruit, ce mauvais fruit-là, ce n'est pas une certaine philosophie, c'est des œuvres concrètes, mais qui étaient contre les instructions que Dieu a données dans sa parole. C'était l'expression de la rébellion contre Dieu. Ils étaient inscrits dans une logique qui les amenait à avoir une conduite qui est contraire au commandement de Dieu et il n'y avait pas de conviction de péché dans leur cœur. Ils étaient capables d'aller graver des figures idolâtres dans le temple de Jérusalem et leur cœur était serein. Ils étaient capables d'aller sacrifier leurs enfants à Moloch et il n'y avait pas de conviction de péché en eux. Ils étaient capables de violer le sabbat de manière répétée et puis ils étaient tranquilles. C'est ce que le Seigneur appelle, au lieu de porter du bon fruit, autrement dit, au lieu d'obéir aux instructions que je leur ai données, avec application, avec zèle, avec détermination, au contraire, ils m'ont mis de côté et eux-mêmes, quoi qu'ils soient en alliance avec moi, ils ont agi à la manière qui leur plaît. Mais ceux-là, maintenant il dit, vous-même jugez entre moi et ma vigne. Qu'est-ce que vous croyez que je vais faire de cette vigne? Il dit, je vais la reprouver, je vais la maudire. Donc, c'est un langage que Dieu n'a cessé de répéter dans sa parole. N'a cessé de répéter dans sa parole. Quand vous regardez, par exemple, la parabole la parabole des noces, je ne parle même pas de la parabole des 10 vierges encore, je parle de la parabole des noces. Dans la parabole des noces, on dit quoi? On nous dit qu'on envoyait des gens pour aller chercher les estropiés, les boiteux, etc. sur les carrefours pour venir aux noces. Mais quand les gens sont arrivés et que le maître de cérémonie, le père, est rentré dans la salle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inspecté pour voir si tous ceux qui étaient là étaient revêtus de la tenue des noces. Et il y avait quelqu'un qui n'avait pas la tenue des noces, qu'est-ce qu'on a fait pour lui? On l'a mis dehors. Donc l'espérance qu'il avait de participer aux noces là s'est révélée vaine, on l'a mis dehors. Voilà l'image de quelqu'un pour qui la pluie est tombée, la maison n'a pas tenu. Vous comprenez? Mais ce vêtement dont on parle là, c'est plus loin en Apocalypse qu'on va nous dire qu'en réalité, ce vêtement qui qualifie pour les noces là, c'est quoi? C'est les œuvres justes des saints. C'est les fruits là, les bons fruits là, c'est ça. Les bons fruits là, c'est ça. Donc, quand l'Écriture dit que nous avons été rachetés afin de pratiquer les bonnes œuvres, ce n'est pas des paroles en l'air. Quand tu as été racheté là, ce qu'il te faut maintenant, c'est de t'appliquer à marcher dans l'obéissance de la parole. Les instructions, il y a des instructions concrètes et pratiques que le Seigneur a données. Parce que souvent, quand on parle d'obéir à la parole, c'est devenu maintenant une notion abstraite. Obéissez à la parole, obéissez à... Non, obéissez à quoi précisément? On doit faire quoi? On va arriver à ça. Mais pour l'instant, il faut qu'on comprenne déjà le principe. On dit non, obéissez, 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 obéissez. Obéir à quoi? Faire quoi? Il a dit, exhortez-vous à pratiquer l'amour et les bonnes œuvres. Quelles bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance pour qu'on les accomplisse? Quelles sont-elles pour que nous les accomplissions? On va le voir. Mais pour l'instant, je veux qu'on soit d'accord sur le principe que si quelqu'un s'amuse à croire que porter du fruit là, est facultatif, il est en train de jouer dangereusement avec sa destinée éternelle. Jean 15, verset 8. Il dit que c'est lui qui nous a établis afin que nous portions beaucoup de fruits que son Père. Il dit, c'est quand vous allez porter beaucoup de fruits, le frère Sosen même qui a eu cette vision où il s'est retrouvé au port du paradis, le Seigneur ne s'est même pas contenté même de parler de fruits, il est revenu encore sur le fait de beaucoup. Ça veut dire que c'est une affaire sérieuse. Il dit, quand vous allez porter beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié. C'est alors que vous serez mes disciples. Ça veut dire quoi? Que si vous ne portez pas beaucoup de fruits, là même c'est encore plus dur même. Vous ne portez pas beaucoup de fruits, vous n'êtes pas mes disciples. Quand quelqu'un dit que c'est quand vous allez porter beaucoup de fruits que vous serez mes disciples, ça veut dire quoi? Que si vous ne portez pas beaucoup de fruits, vous n'êtes quoi? Vous n'êtes pas, je ne vous reconnais pas combien. Là même c'est encore plus dur même. Ce n'est même plus seulement porter du fruit, mais porter beaucoup de fruits. Donc, c'est un engagement de vie. Ce n'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement.
On a tellement dit aux gens que, oh, ça ne dépend pas de vos œuvres, oh, vous êtes tranquille, vous êtes déjà sauvés, que ce morceau de la vérité-là a été occulté dans l'Église et beaucoup vont perdre leurs âmes à cause de ça. Beaucoup vont se perdre à cause de ça. C'est un morceau de la vérité qui a été carrément occulté. Parce qu'on a dit aux gens, non, oh non, c'est la foi, voilà, ce n'est point par les œuvres, c'est pas la foi, donc voilà, soyez tranquille. Erreur monumentale. Beaucoup vont se perdre parce que cette partie de la vérité a été occultée. Et quand Jésus va sortir, arriver au ciel, Jésus va sortir Jean 15 dans tout son entier. Tu vas dire quoi? Tu ne pourras pas discuter avec lui. Quand tu es grillé, tu es grillé. Encore, c'est une grâce, par exemple, que l'autre ait eu, que dans une vision, on l'ait projeté par avance pour lui dire, mon petit, débrouille-toi pour ne pas revenir ici sans porter beaucoup de fruits. Sinon, ce ne sera pas bon pour toi. Voyez-vous? C'est ça. Beaucoup de paraboles. Je vous ai dit la dernière fois que quoi? Je vous ai dit que quand vous lisez, comment on appelle ça? Quand vous lisez l'évangile de Jean, il commence par dire qu'au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu, etc. Et il dit qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous vous souvenez? Enfin, vous savez, Jean chapitre 1, que la parole était la vie était la lumière des hommes. Et je vous ai dit que si le Seigneur en son temps a dit qu'il était la lumière du monde, c'est parce qu'il était simplement la parole faite chair. Parce que c'est la parole qui est porteuse de la lumière. C'est la parole qui est la lumière. Vous comprenez? Il dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et quand Jésus dit que nous sommes la lumière du monde, c'est dans la mesure où la parole est libérée au travers de nous. Mais comment la parole est libérée au travers de nous? La parole est libérée au travers de nous simplement lorsque nous lui obéissons, lorsque nous la pratiquons, la vertu de la parole devient manifeste. C'est comme ça que nous brillons de la lumière et que les hommes... Allons-y dans Matthieu chapitre 5. Aurélia, tu vas nous lire ça rapidement. Matthieu le chapitre 5. À partir du verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une vie... Suivez très bien. Hein. Attends. Suivez très bien ce que le Seigneur dit. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas des affirmations gratuites. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vas-y. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Oui. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Très bien. Donc, il dit, vous êtes la lumière du monde. Et naturellement, qu'on allume une lampe, ce n'est pas pour la cacher, mais pour la mettre sur le chandelier pour qu'elle éclaire tout le monde. Donc, vous êtes la lumière et vous devez éclairer. On est d'accord? Poursuis. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils Regardez, voient... maintenant il dit, attends. Regardez maintenant ce qu'il dit. Il dit que votre lumière luise donc devant les hommes. Maintenant, depuis, il dit, on est la lumière, notre lumière doit luire. Cette lumière-là, c'est quoi? C'est pas un langage mystique, c'est pas un langage ésotérique, non. Il va nous expliquer concrètement la lumière-là, c'est quoi? Vas-y. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous comprenez? Donc, la lumière, là, c'est quoi? Vos bonnes œuvres. C'est clair. C'est clair. Il dit que votre lumière luise donc ainsi devant les hommes, que le monde voit et que Dieu soit glorifié. Vous vous souvenez qu'on a dit, il dit, c'est quand vous allez porter beaucoup de fruits que mon Père sera glorifié. On est d'accord? Donc, quand il dit, vous êtes la lumière du monde, là, en réalité, ce n'est pas des phrases creuses. Vous savez, souvent, on prend les choses et puis on déclare, non, nous sommes la lumière. Quelle lumière? Non. Le monsieur qui parlait là, il est en train de délivrer un discours. Quand il dit que tu es la lumière là, c'est dans la mesure où la parole s'exprime au travers de toi, parce qu'en réalité, c'est la parole qui est gardienne de la lumière. Vous comprenez? C'est la parole là qui est porteuse de lumière. La lumière est dans la parole. C'est la parole qui est porteuse de lumière. Donc, tu deviens la lumière si tu reçois la parole et que tu laisses la parole libérer sa vertu en toi. Mais de façon concrète, comment la vertu de la parole est libérée en toi? C'est quand tu deviens un avec la parole en lui obéissant. Et l'obéissance, là, ce n'est pas abstrait, c'est pas des œuvres concrètes, pratiques et traçables. Je vous ai dit qu'un fruit n'est pas caché. Les fruits ne sont pas cachés, ils sont manifestes. Donc, on dit que quelqu'un est devenu un avec la parole
Ça ne veut rien dire d'autre que sa conduite, sa vie de tous les jours est réglée selon l'instruction de cette parole. Tout simplement. David avait dit quoi? Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que celui qui marche dans l'obéissance de la parole, c'est lui qui marche dans la lumière. Et c'est lui qui est la lumière du monde. Et naturellement, cette lumière qui doit briller devant les gens, ce sont les œuvres que nous produisons, et qui sont un témoignage pour Dieu. Donc, quand on dit qu'on est la lumière, il ne faut pas qu'on se fasse c'est pas des déclarations comme ça gratuites. Non, je suis la lumière. Non. Tu n'es pas une lumière si tu ne portes pas de fruits. Tu n'es pas une lumière si tu ne portes pas de fruits. Et ce fruit-là, ce sont les bonnes œuvres que nous pratiquons dans l'amour. À notre prochaine réunion, on va aborder maintenant une autre phase de notre enseignement. On va voir maintenant, pour maintenant ceux qui veulent porter de bons fruits là, on va voir un certain nombre de principes à partir de l'amour, etc. Mais déjà, aujourd'hui, on est en train de finir une première phase. Comprendre que, je vous résume, 1. Le fruit que nous sommes appelés à porter consiste dans l'obéissance aux instructions pratiques de la parole. C'est ça le fruit. Donc, n'allez pas inventer pour dire, on dit de porter du fruit, bon, je réfléchis, quel fruit? Il n'y a pas de réflexion à faire. La Bible dit que ces bonnes œuvres ont été préparées d'avance. C'est pourquoi le Seigneur a dit, en Matthieu 28, dans la grande commission, apprenez-leur tout simplement à observer les choses que j'ai prescrites. Donc, vous n'avez même pas réfléchi pour inventer même. C'est des choses que j'ai déjà prescrites. Imprégnez-vous seulement de ça et puis pratiquez ça. C'est tout. Vous comprenez? C'est ce qu'on avait commencé à dire le premier jour. Et ensuite, on a vu que porter du fruit, c'est pas un don spirituel. C'est pas juste un vœu pieux. Ça répond à une démarche. Et cette démarche-là commence par quoi? Par le fait d'abord d'ouvrir son cœur et de recevoir la semence de la parole. Parce que si tu résistes à la parole, naturellement, tu ne pourras pas porter du fruit qui est selon cette parole. Si vous jetez un grain de maïs sur un sol qui n'est pas suffisamment mou pour recevoir la semence en son sein, c'est sûr que dans les temps d'après, si vous venez, vous n'allez jamais trouver du maïs. Donc, la première chose, c'était d'ouvrir son cœur et de recevoir la parole avec foi. C'est la première chose. Deuxième chose, il fallait demeurer dans cette parole-là, méditer cette parole, réfléchir là-dessus, voir comment, de façon concrète, on peut la mettre en application. Comment on peut la mettre en application? Prier par rapport à ça. Rechercher la sagesse qui va avec. Toutes ces choses-là, c'est tout ça qu'on englobe dans la notion de méditation. C'est tout ça qu'on englobe dans la notion de méditation. Maintenant, quand ça c'est correctement fait, naturellement, vous passez maintenant à l'acte. Vous passez à l'acte. C'est là maintenant que vous portez du fruit de manière concrète. Maintenant, on a dit qu'à l'opposé, on peut porter du mauvais fruit. C'est-à-dire ne pas porter du bon fruit. Celui qui ne porte pas du bon fruit porte assurément des mauvais fruits. Parce que dans la société, nous sommes, dans le monde dans lequel nous sommes, on agit, on parle, on fait un certain nombre de choses. Donc, si ce que nous disons, ce que nous pratiquons, ce que nous faisons, ce que nous développons n'est pas selon le conseil de Dieu, naturellement, nous le faisons selon la loi de l'iniquité qui est dans ce monde. Donc, nous portons du mauvais fruit. Et c'est là que j'ai tenu maintenant à marquer une nuance pour vous dire que quand on parle de porter du mauvais fruit là, c'est pas quelqu'un qui trébuche accidentellement dans l'iniquité. Non. De la même manière que porter du bon fruit est le résultat d'une démarche, de la même manière porter du mauvais fruit aussi est le résultat d'une démarche. Vous vous souvenez qu'il a dit, je veux que vous portez du fruit et du fruit qui demeure. Celui qui n'est pas véritablement inscrit dans une démarche ne peut pas porter du fruit qui demeure. Il peut avoir des obéissances. Vous savez qu'il y a des obéissances accidentelles, non? C'est-à-dire qu'il y a des gens même là. C'est pas parce qu'il craint Dieu. C'est pas parce qu'il aime Dieu. C'est pas parce qu'il avait envie de faire. Mais il y a eu un concours de circonstances qui fait qu'il a obéi à une instruction. Ça, là, c'est pas ça que le Seigneur appelle du fruit, là. Non, ça, non. Ça, c'est une obéissance accidentelle. De la même manière aussi, à l'opposé, quelqu'un peut être quelqu'un de bien, quelqu'un qui craint Dieu, etc., et puis trébuche accidentellement dans l'iniquité. C'est pas celui-là que le Seigneur va tenir pour un pécheur reprouvé. Non. Donc, j'ai voulu que cette nuance soit très claire dans vos esprits. Donc, on la lettre aux Hébreux dit que celui qui porte du bon fruit, naturellement, par
en pratiquant l'amour et les bonnes œuvres, tend vers la félicité éternelle, etc. De la même manière, celui qui produit des ronces et des épines doit savoir qu'il est sur le point d'être reprouvé et maudit du Seigneur. Parce que c'est deux chemins, c'est deux voies. La Bible parle du chemin étroit et du chemin qui est large. La Bible n'a pas dit que sur le chemin étroit, on ne trébuche pas. Ne confondez pas quelqu'un qui trébuche, quelqu'un qui marche sur le chemin étroit, qui trébuche, avec quelqu'un qui marche sur le chemin qui est large. C'est pas pareil. Je veux que ce soit clair. Quelqu'un qui avance dans le chemin étroit et qui trébuche sur le parcours parce qu'il a été faible à un moment donné est différent de quelqu'un qui marche sur le chemin qui est large et spacieux. Donc, comprenez bien les deux camps qui sont opposés. Comprenez ça très bien. Le Seigneur est en droit d'attendre de nous des résultats et il veut des résultats. Le Seigneur nous a rachetés pour un but. On ne nous a pas rachetés pour être rachetés. Si on avait été rachetés pour être rachetés, le rachat serait une finalité. Or, le rachat n'est pas une finalité en soi. On a été rachetés pour, rachetés en vue d'eux. Donc, le rachat n'est que la première étape du processus de notre rédemption. Après avoir été racheté, il faut maintenant porter du fruit. Après avoir été planté dans la vigne, il faut porter du fruit. Le rachat est l'image du fait que nous sommes plantés dans la vigne. On était dehors. Dieu nous a pris, nous a rachetés. On est devenu pour lui un noyau, une semence, tout ce que vous voulez, et puis nous a plantés dans sa vigne. Ça, c'est le rachat. On était greffé à Christ. On a été amené à se tourner vers Dieu, etc. Mais quand on a été planté là, il faut qu'on sache qu'être planté ne suffit pas. Il faut porter le fruit que le planteur attend. Et c'est quand on a réussi cette deuxième étape-là qu'on est maintenant qualifié pourquoi? Pour qu'au jour du Seigneur, on soit transfiguré et enlevé dans la gloire pour achever maintenant le processus de notre rédemption. Là, il n'y a plus de marche arrière, c'est fini. Mais si après avoir été planté dans la vigne, tu ne t'appliques pas à porter du bon fruit par l'obéissance à la parole, quand le Seigneur revient là, quoi que tu aies construit une maison, il dit que cette maison va s'écrouler parce qu'elle ne résiste pas à l'épreuve du tri que lui va faire. Donc, tu seras semblable à ceux qui n'ont jamais construit de maison. Autrement dit, ceux qui n'ont même pas cru en Jésus. Toi, tu as cru, mais tu ne t'es pas appliqué à obéir à ses instructions. Donc, l'épreuve de la pluie et du vent fait écrouler ta maison. Quelle est la différence entre toi et ceux qui n'ont jamais construit? Il n'y a pas de différence. Ton sort sera le sort des incrédules et des pécheurs. Pourquoi? Parce que tu ne te seras pas appliqué à obéir. Autrement dit, à porter du fruit qui est selon Dieu et qui le glorifie. Je reviens pour que ces choses-là soient gravées en vous. Toute l'Écriture répète ces principes-là. Il a dit aux Israélites quand ils sortaient du désert, il dit, si vous obéissez au commandement que je vous donne, votre bonheur sera sans fin. Ce qui était l'image anticipée de la vie éternelle. Il dit, si vous obéissez aux instructions, au commandement que je vous donne là, votre bonheur sera sans fin. Mais si vous rejetez mes commandements et que vous vous entêtez à vivre et à marcher suivant les penchants de vos mauvais cœurs, alors, je vais vous rejeter. C'est la même chose. Il y a des gens aussi qui seront rejetés par le Christ quand il reviendra. Seigneur, n'est-ce pas nous qui avons fait ceci? N'est-ce pas nous qui avons fait cela? Arrière de moi, vous qui portez du mauvais fruit. C'est ça. Ne portez pas du bon fruit qui est selon la justice du royaume. Arrière de moi. Donc, il y a des gens qui seront rejetés et dont l'espérance aurait été vaine au final. Amen. J'espère que les choses ont été claires, vraiment claires ce soir dans l'esprit de tout le monde. Clair dans l'esprit de tout le monde. Cette affaire de porter du fruit n'est pas un jeu. Je répète, il est arrivé aux portes du paradis. Lui-même encore, il dit au Seigneur qu'il a porté fruit. Le Seigneur lui dit, dans Jean 15, 8 qui a été dit là, c'est pas écrit beaucoup. Il dit vraiment, c'est écrit beaucoup. On dit, bon, je te donne une deuxième chance. Vous savez qu'on dit que c'est les violents qui s'en emparent là. Jusqu'à présent, c'est des mots. Hein. C'est des mots. Oh, le royaume est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est des mots. Mais un jour, ce ne seront plus des mots. Un jour, ce ne seront plus des mots. Ce seront, en fait, c'est des mots qui vont peser tellement lourd. Parce que vous voyez, par exemple, quand on lit, pour être honnête avec vous, même la notion de beaucoup de fruits, je ne me serais pas particulièrement arrêté dessus si
il ne m'avait pas partagé, par exemple, cette révélation. Vous comprenez? Parce que pour nous, bon, oui, porter du fruit, beaucoup de fruits. Mais le Seigneur lui a rappelé, ils sont restés bloqués là-bas sur l'affaire de beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pour nous des mots. Le royaume est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Et puis, voilà. Mais malgré ça, on est convaincu au fond de nous qu'on va rentrer facilement. Quoique le monsieur ait dit que c'est les violents qui s'en emparent, nous, là, on a une conviction que nous, on va rentrer simplement. Le gars dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer. On a développé notre théologie qui dit qu'une fois qu'on a cru, on a confessé, on rentre. Donc, pour nous, tout ça, c'est des mots. C'est des mots. Il dit, jugeant entre moi et ma vigne, elle porte du mauvais fruit. Qu'est-ce que j'en fais? Je la repousse, je la maudis. On dit non, c'est pas possible. C'est quand même pas par les œuvres, c'est juste par la foi. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans le légalisme. Et puis, on s'en va. Et un jour, on va comparaître. Quand c'est un songe que tu comparais, tu es heureux. Parce que c'est un peu comme si on te donne, c'est un peu comme si la première partie, là, c'était un brouillon. Mais quand c'est pour de bon que tu comparais, tu comprends que la notion de beaucoup, là, le Seigneur ne va pas transformer le verset là pour toi devant la porte du paradis. Il ne va pas te transformer. Vous voyez? Donc, craignons Dieu. Craignons Dieu. Et pendant que les gens sont en train de s'éloigner de la parole pour aller chercher à devenir, à dire que le ciel n'est pas leur priorité, etc., nous, à l'opposé, rapprochons-nous encore davantage du Seigneur. Pendant que les gens s'éloignent davantage, nous rapprochons-nous davantage de la vérité et puis appliquons-nous. Je finis par ceci. La fameuse parabole des 10 vierges qui fait couler tant de salive. Craignons Dieu, mes amis. Tout à l'heure, on a dit qu'on est la lumière du monde, non? Vous savez que dans la parabole, il y avait un problème de lumière là-bas, non? Vous savez que dans la parabole, il y avait un problème de lumière là-bas. Le petit élément sur lequel je veux revenir, c'est qu'on nous dit que au milieu de la nuit, il y a une voix qui s'est fait entendre qui a dit « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Et c'est alors que les vierges ont commencé à se préparer. Est-ce que vous comprenez? C'est alors que les vierges ont commencé à se préparer. Mais on nous dit précédemment que toutes les vierges étaient dans quoi? Que toutes les vierges avaient les lampes éteintes. C'est pas ce qu'on nous dit? La parabole ne dit pas que les folles avaient les lampes qui étaient éteintes, tandis que les lampes des sages étaient allumées. On nous dit que toutes leurs lampes étaient éteintes. Mais quand la voix s'est fait entendre pour dire voici les poils à sa rencontre, c'est là maintenant que les sages ont commencé maintenant à faire quoi? À s'appliquer maintenant à rallumer leurs lampes. Les autres ne le pouvaient pas parce que déjà, la base était faussée. La base était faussée. On n'allume pas la lampe quand on veut, on allume la lampe quand on a les moyens d'allumer la lampe. Et je vous ai dit tout à l'heure que quand on lisait Hébreux 10 là, il a défini un certain nombre de conditions qu'on doit respecter pour nous approcher de Christ, pour être capable de porter ce bon fruit et de s'allumer. Venir à Dieu avec un cœur sincère, conscience pure, être entier dans la foi. Quand toutes ces choses-là ne sont pas au rendez-vous, c'est pas comme ça, un coup tu deviens bon. On n'est pas bon ou mauvais par accident. C'est un cheminement. On dit, voici l'époux allait à sa rencontre. Mais au moment où la voix disait, voici l'époux n'était pas encore arrivé. Si vous lisez attentivement la parabole, au moment où la voix disait, voici l'époux n'était pas encore arrivé. La preuve, elles ont eu le temps de se préparer jusqu'à ce que l'époux fasse son entrée. Donc, il y a un temps entre le moment où la voix crie et le moment où l'époux est manifesté. Et ce temps-là est un temps de préparation que Dieu accorde à son Église. Parce qu'en réalité, quand il regarde même nos postures, même ceux qu'on peut dire sont fidèles là, tout le monde est pratiquement endormi. C'est ça qui est la vraie réalité. Même ceux qui s'attachent à la justice et à la pureté, mais regardez qu'on est en train de rentrer dans les histoires de beaucoup de fruits là. Tout le monde voit qu'en réalité, on est tous en train de dormir. Est-ce que c'est pas une... On est tous en train de dormir. Avec nos lampes à côté de nous, soigneusement éteintes, on est tous en train de dormir. Mais maintenant que cette voix est en train de dire, voici les poils à sa rencontre, parce que ce qu'on est en train de faire de façon pratique, là, c'est ça. Allez, rallumons nos lampes, qu'on sache c'est quoi la lumière, pratiquons l'amour, produisons les bonnes œuvres que le Seigneur attend de nous. C'est ça qu'on est en train de faire actuellement. Taper les mains, allez, réveillons-nous. C'est la voix de l'époux, la voix qui crie là, pour dire, rallumez vos lampes, l'époux arrive là. C'est ça qu'on est en train de faire là. C'est ça qu'on est en train de faire de manière pratique. Parce que l'époux sera très sélectif quand il va venir.
l'époux sera très sélectif quand il va venir. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire maintenant. On est en train de se préparer comme ça. De se préparer comme ça. Que Dieu nous bénisse. Je crois qu'il est déjà tard, mais on avait vraiment à se dire un peu certaines choses pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. On n'est pas en train de s'amuser. On n'est pas en train de s'amuser. Le royaume de Dieu est très sélect. Le royaume de Dieu, il dit, il y aura beaucoup d'appelés, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le royaume est sélect. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce sont les violents qui s'en emparent. Plusieurs essaieront de rentrer, mais n'y parviendront pas. Il ne parle même pas de ceux qui n'essaient pas de rentrer, parce que les gens du dehors, eux, n'essaient même pas de rentrer. Il dit, ceux qui sont au courant qu'il y a une porte là, beaucoup vont essayer, mais ne vont pas réussir à rentrer. L'enseignement de Jésus est formel. Mes amis, on peut te distraire, ou bien tu peux être négligent et puis rater un cadeau de papa. C'est pas grave. Tu peux être négligent et puis rater un visa. C'est pas grave. Mais il ne faut pas que la négligence te fasse rater la vie éternelle. Il ne faut pas que la négligence te fasse rater l'héritage. Parce qu'en ce jour-là, il y aura beaucoup de surprises. Mettons-nous dans les conditions optimales pour ne pas être surpris, mes amis. Portons du fruit. Et on va travailler sur cette notion. La prochaine réunion, on va adopter une autre étape. On se rapproche maintenant de la pratique. Mais ce qu'on vient de faire, ces 3 séances-là, c'était l'introduction à la notion de porter du fruit. Voir combien c'est important. Il est venu pour une année de grâce. Souvenez-vous que l'année de grâce qui a été accordée au figuier, là, c'était pour qu'enfin il porte du fruit. Le tout n'est pas d'être en alliance avec Dieu. Il faut produire les résultats de cette alliance-là. L'ancienne alliance n'a pas échoué parce que les Israélites ont regardé Dieu en face pour dire Dieu, à partir d'aujourd'hui, c'est bon. L'ancienne alliance a échoué parce que les Israélites croient qu'en alliance avec Dieu n'ont pas porté le fruit que Dieu attendait de cette alliance et qui consistait dans l'obéissance aux instructions qu'il avait données par Moïse. Et c'est ça qui a abouti à l'échec de l'alliance et au rejet d'Israël. Que la paix du Seigneur soit avec nous. D'accord, c'est juste la parole aussi que le Seigneur t'a donnée par rapport au livret sur la préparation de l'épouse, juste derrière. Voilà, parce que tout ce que, tous les efforts, tout ce que tu es en train de faire pendant plus de 2 heures en train d'écouter l'enseignement, tout ça, voilà, le but, voilà, c'est parce que il y a une commission derrière et c'est pour cela que nous devons prendre au sérieux parce que nous sommes en train de recevoir ce que beaucoup de personnes, n'ont pas encore peut-être reçu. Voilà. Donc, il faut qu'on puisse comprendre ça bien, de sorte à ce qu'on ne puisse pas, voilà, jeter les pelles. On puisse vraiment prendre cela au sérieux. Voilà. Donc, je vais d'abord lire la parole. Voilà. C'est le Seigneur qui parle à son serviteur qui dit, dis-leur que je ne viens pas chercher une prostituée, je viens chercher une épouse sans tache ni ride. Dis-leur aussi que je ne viens pas chercher une structure. Je viens chercher des cœurs. Je viens chercher des cœurs. Et quand nous sommes en train d'écouter depuis les 2 séances passées, nous voyons que le but, en fait, c'est nous préparer. C'est de nous préparer. Et à chaque fois que nous sommes en contact réellement de ces moments-là, voilà, nous recevons beaucoup de choses. Donc, je vais lire ces 2 paroles-là aussi. Voilà, c'est dans la Bible avant que nous allons prier. Voilà, ça va toujours dans le sens de ce que nous avons reçu. Ce sont les passages qui ont été lus durant notre moment de partage. Donc, c'est dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Voilà. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Il dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Et c'est tout ce que l'homme de Dieu a dit. Voilà. Maintenant, dans Jean chapitre 15, le verset 8,
Jean chapitre 15, le verset 8. Excuse-moi, pasteur Ismaël, je souhaiterais que tu relises encore le passage là. Parce que c'est très explicite. Relis encore. Ça doit être une version parole de vie, c'est ça? Parole vivante, oui. Ok, relis-nous ça, s'il te plaît. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin pour que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Et le passage de Jean chapitre 15, qui était le passage de base, Jean chapitre 15, verset 8, c'est « Si vous produisez du fruit en abondance et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. » Je répète, si vous produisez du fruit en abondance et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera glorifié et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Amen. Donc, c'était avec ces paroles-là que, voilà, je voulais, voilà, nous laisser. Et homme de Dieu, vraiment, merci beaucoup que le Seigneur encore te remplisse afin que le corps du Christ vraiment puisse bénéficier de ce don. Que le nom du Seigneur soit glorifié.